Bien, bonsoir, bonsoir. Ça fait fort longtemps qu'on a eu à discuter. Hein. Alors, très chers Nzambiens et très chères Nzambiennes, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis venu pour qu'on discute un peu. Vous savez, j'étais en train de réfléchir sur le quotidien que nous vivons nuit et jour. Chrétiens que nous sommes, la Bible nous dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ce passage-là a essayé un peu d'attirer mon attention. Il dit, mais comment se fait-il que je sois un dieu, mais que je meure comme un homme? Alors, dans la création, la Bible m'apprend que j'ai été créé à l'image de Dieu, ainsi que dans Genèse, la Bible m'apprend que Dieu m'a façonné de la poussière de la terre, c'est-à-dire la particularité la plus fine de la terre. D'un temps, je me dirais, je vais écouter quelqu'un qui dira, depuis que je vis la vie chrétienne, c'est compliqué, la vie chrétienne c'est un peu chaud, je suis en train de traverser les moments les plus durs et les plus sombres. Mais quand je me suis investi dans l'œuvre de Dieu, dans la parole de Dieu, j'ai compris, il y a un passage que nous avons l'habitude de lire, et peut-être que vous et nous aussi nous connaissons ce verset. L'amour de Dieu, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Un jour j'ai parlé de cela, mais il y a quelque chose qui a éclairé ma lanterne. Lorsque le Christ rencontre tout type de personnes, nous avons tendance seulement à lire la fin de l'histoire. Nous avons vu avec la femme à la perte de sang, il a été guéri de sa maladie. Il dit va, ta foi t'a sauvé. Avec le paralytique, nous avons compris, il dit lève-toi, prends ton lit et marche. Et j'ai vu dans d'autres passages, il dit recouvre la vue et ainsi de suite. Dans d'autres passages, il dit au démoniaque, démon sort. Mais nous n'avons pas l'habitude peut-être de faire attention à cette rubrique-là. Parce que quand je reviens un peu dans l'histoire de Lazare, la Bible m'apprend que dans Jean 11,35, Jésus pleura. Ça attire mon attention. Jésus pleure. Comment Jésus va pleurer? Lui qui est divinement Dieu, lui qui est le suprême, lui qui est le plafond de toutes choses. Un Dieu qui pleure? Non. Je dois comprendre quelque chose là-dessus. Pourquoi Dieu va pleurer? Et pourtant, lorsque je retourne un peu en arrière, on m'apprend que lorsque Lazare était malade, les sœurs, les parents, les amis de Lazare ont apporté une nouvelle à Jésus. Il précise bien. Il dit, Jésus, ton ami Lazare, celui que tu aimes beaucoup, est malade. Et Jésus ne va pas. Quelques jours après, il dit à ses disciples, il dit, Lazare est mort. Non, il dit, maintenant on peut partir parce que nous allons chez mon ami Lazare, nous allons le réveiller. Les apôtres, les disciples à l'époque, ils ont même dit, ah, mais comme il dort, ça veut dire que on va aller le réveiller. Voilà, il dit, Lazare dort. Il dit, comme il dort, on va aller le réveiller. La Bible précise parce que à l'époque, eux, ils se disaient que le sommeil dont Jésus parlait, c'était l'assoupissement. Cependant, Jésus va répliquer. Il dit, nous allons réveiller Lazare. Après, il précise bien que Lazare est mort. Bon, là, c'est pas le fond de ma pensée. Mais quand il arrive au lieu, la première des choses que le Christ a fait, que Jésus a fait, il attire un peu mon attention. Il dit, quand il arrive, c'est Marthe qui rencontre Jésus. Il dit, ah, si tu étais là. Je pense que dans notre jargon d'aujourd'hui, il disait,
il devrait dire longtemps qu'on on a eu à t'appeler, tu n'es pas venu. Bon, je ne sais pas si tu es venu te foutre de nous, mais sois-en sûr que l'information que tu as reçue, il est bel et bien mort. Et en tout cas, il est mort. Lazare est mort. Et subitement, il y a aussi Marie qui arrive. Marie vient, il rompt à terre, il fait le spectacle. Bon, je dirais pas le spectacle. Il fait les éloges et les honneurs, mais avec l'amertume dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'au début, ils ont informé Jésus, mais Jésus n'est pas venu. Et après, quand il voit Marie pleurer en disant le même discours que Marthe, il dit, si tu étais là, mon frère ne devrait pas mourir. Mon frère devrait encore être en vie. Si tu étais là. Généralement, nous pensons que Jésus est souvent absent. Bon, je vais encore avancer. Après, il dit, la Bible dit dans comment on appelle, Jean 11, 35, il dit, Jésus pleura. Et Jésus pleurait. Après, il dit, où l'avez-vous mis? On lui répond, non, il est mort. Il y a longtemps qu'il est mort, donc il sent déjà. Écoute, ne nous pourriez pas par l'odeur du cadavre et tout. Nous l'avons pleuré, nous l'avons déjà enterré. En fait, nous avons réellement eu besoin de toi pendant qu'il était encore en vie, parce que nous savons que tu guéris les malades et tout ce qui va avec. Mais tu ressuscites les morts avant qu'ils ne soient enterrés. Mais en ce qui concerne Lazare, là, ils sont déjà. Ils sont déjà. Lazare sent. C'est clair. On n'ajoute rien, on n'enlève rien. Lazare, il sent déjà. Il dit, où l'avez-vous mis? Il y a quelqu'un qui dit, viens et vois. Et quand il arrive, il dit, ôtez la pierre. Après avoir ôté la pierre, Jésus fait sa déclaration. Après la déclaration, il dit, Lazare sort. Il n'a pas dit aux morts de sortir. En fait, il s'adresse à celui qu'il connaissait vivant. Cela revenait à dire qu'il ne s'adressait pas à un mort, mais il s'adressait, comment on appelle, à celui qu'il connaissait vivant. Parce qu'à la fin, la Bible précise, le mort sortit. Vous voyez? Quel est le scoop? Quel est le, comment on appelle, quelle est la leçon à retenir là-dessus? Généralement, nous avons l'habitude de dire que dans nos affaires, Dieu n'est pas... nous avons crié, nous avons pleuré, Dieu ne nous a pas écoutés. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire, mais il ne nous a pas écoutés. Mais écoute, peut-être pendant que tu es en train de pleurnicher, Jésus pleure avec toi. Parce que c'est la même Bible qui dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais pleurez avec ceux qui pleurent. Il se pourrait que Jésus pleure encore avec toi. Il t'accompagne dans tes pleurs. Regarde, quand il rencontre la femme, comment on appelle, le paralytique de 38, quelle est la question qu'il lui pose en premier? Veux-tu être guéri? Il ne le guérit pas aussitôt, mais il compatit d'abord à sa peine et à sa douleur. Ok? Lorsqu'il rencontre Bartimée, il ne le guérit pas automatiquement. Il dit, que veux-tu que je fasse? Généralement, nous n'avons pas seulement l'habitude de dire à Dieu ce que nous voulons, mais aussi, nous n'avons pas aussi l'habitude de laisser Jésus pleurer avec nous. Il se pourrait que le problème, pendant que tu étais en train de demander, de crier au secours, l'affaire s'empirait encore. Mais peut-être tes pleurs, quand c'était petit là, il n'y avait que toi qui pleurais. Mais quand Jésus pleure avec toi, il se pourrait que l'affaire va s'amplifier un tout petit peu. Des fois, nous avons l'impression que Jésus n'est pas là. Des fois, nous avons l'impression que Jésus nous a abandonnés. Non. Si, pour Lazare, avant de le ressusciter, il a d'abord pleuré, tu es sûr qu'avec toi, il ne pleure pas encore avec toi? Peut-être il est en train de t'accompagner dans ta douleur. Ok? Il t'accompagne dans ta douleur. C'est vrai, notre foi, des fois, ça flétrit un peu. Et il arrive des temps où nous désespérons. Mais je suis venu dire à quelqu'un encore ce soir, sois sobre et inébranlable. Les problèmes qui t'accablent aujourd'hui, il se pourrait que c'est pas pour te terrasser, mais c'est pour que la gloire de l'Éternel s'éclate.
C'est pour que la gloire de l'Éternel s'éclate parce que Dieu a un merveilleux plan pour toi. Le chemin est encore très long. C'est vrai, la vie n'est pas une vie de facilité et c'est une vie de challenge. Alors en tant que challenger, je pense que tu as déjà compris que même quand tu as l'impression que Jésus n'est pas là, sois-en sûr qu'il est là. C'est une forte certitude que je te donne. Même quand tu as l'impression que tout ne va pas, lorsque tu as l'impression que c'est fini, en réalité, ce n'est pas encore fini. Même dans la tombe, là, Lazare est sorti. Jésus n'a pas appelé Lazare, le mort sort, mais il s'est adressé à Lazare, c'est comme s'il était juste derrière la maison. Il dit, Lazare, d'une forte voix, sort. Pourquoi? Parce que lui, il connaît le statut de tout un chacun. Pendant que ton statut est en train de faire honte à plusieurs, pendant que ton statut te fait honte toi-même, pendant que les gens vont dire des conneries sur toi, sois-en sûr, je suis venu te rassurer. Jésus là, il est à côté. En fait, pendant que ça s'empire là, lui aussi t'aide à pleurer. Parce que le jour où il va dire, fini la récréation, c'est là où les gens vont se poser la question, comment est-ce qu'il a fait? Si tu ne crois pas, je suis venu te rassurer. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri quelqu'un pendant 38 ans de maladie, la Bible ne nous donne pas son âge, mais il nous donne la date et la durée de son infirmité. La Bible ne nous a pas donné le statut de la femme à la perte de sang, mais on nous donne que sa condition. Ok? On nous donne sa condition et sa situation. Ok? Elle avait une perte de sang, c'est sa situation. La condition est que ça a perduré pendant 12 ans. Vous voyez? La personne malade pendant 38 ans, sa situation, il était malade, mais la situation, la situation, il était malade, mais la condition, c'est depuis 38 ans. Vous voyez? Donc, les choses peuvent s'empirer, mais sois-en sûr. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis la preuve vivante parce que moi-même qui te parle, je suis le miracle de Dieu. Je suis le fruit du miracle de Dieu. Et sois-en sûr, aussi longtemps que Christ est vivant, il ne t'abandonnera jamais. Même lorsque tu sens le naufrage dans ta barque, sois-en sûr, tu ne couleras pas. Même lorsque tu couleras, même lorsque le bateau coule, sache-le, il y aura la possibilité que tu sortes de l'eau. Tu ne seras jamais submergé. Le feu ne te consumera jamais. Les eaux ne te submergeront pas. Tu immergeras, de gré comme de force. Même lorsqu'il y aura des pierres qui seront sur toi. Il est la pierre angulaire qui est capable de t'ôter de tout danger. Sois-en sûr et reste confiant. Eko Simba.